Bonjour à tous. Yamoussoukro, capitale politique de notre sublime Côte d'Ivoire, a été désignée pour abriter la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture. Au cours de ces 5 jours consacrés aux acteurs du secteur agricole, nous aurons des défilés, des parades carnavalesques, le déjeuner champêtre et également la soirée des awards de la plus belle paysanne sera connue à Yamoussoukro. Ça se passe de commentaires. Nous vous invitons à vous inscrire massivement pour participer à cette 10e édition. Mais avant, nous avons visité des acteurs reconnus dans le cadre du secteur agricole, également de l'élevage. Suivez-moi. Le compte à rebours a été enclenché ce mercredi 3 novembre 2021 à la rotonde de l'immeuble Kestab, Abidjan Plateau. La grande tour, symbole des producteurs de Côte d'Ivoire. Avec le lancement officiel de l'organisation de la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques qui doivent se tenir dans la ville natale du premier des braves paysans de Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Tout ce qui est valorisation des filières est une activité qui est prise en compte par le PNIA. Et donc, toutes les structures qui œuvrent dans la valorisation des filières, le ministère de l'Agriculture l'accompagne pour qu'on puisse ensemble déceler les défis nouveaux et voir les orientations qu'on peut donner à ces différents défis. Donc, c'est l'objectif majeur qui a poussé le ministère de l'Agriculture à accompagner Mme Jennifer et son agence pour réaliser donc les JNVA 2021 comme les années précédentes. Dans la mouvance donc de ces préparatifs, l'équipe de production de l'émission Braves Paysans est encore partie à Zata, une sous-préfecture à quelques encablures de Yamoussoukro, à l'invitation des meilleurs acteurs et grands artisans de développement de la région du Bélier. C'est la FEMACI, Fédération des maïsculteurs de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son dynamique président ô combien éloquent, qui nous a accueillis dans le champ de maïs d'un de ses membres qui relate son parcours, tout en émettant des doléances. Ce maïs, la variété c'est EV 8728 SR. C'est cette variété que je fais depuis 5 ans. J'ai commencé avec mes maigres moyens parce que j'ai aimé la culture. Les semences, au départ, j'ai payé. Mais par la suite, avec l'appui de la NADER, on a commencé à me donner des semences pour accroître vraiment mon rendement. Et cela a fait que j'ai pu récolter 3 à 4 tonnes. L'année passée, vraiment avec un peu de difficulté, là je n'ai pas pu avoir beaucoup de rendement. En tout cas, depuis qu'on m'a aidé à faire mon champ, je me suis en sorti parce que j'ai eu des moyens qui m'ont permis non seulement de scolariser mes enfants, mais de prendre en charge vraiment ma petite famille. Pour faire mon champ, je suis obligé de travailler avec la machette. Mais moi, ce n'est pas chose facile. C'est vraiment pénible, difficile. Mais puisqu'on a eu l'amour de faire du maïs, vraiment, j'aimerais qu'on puisse vraiment m'aider à faire de grands champs parce que j'ai des parcelles que je veux cultiver. Je veux faire plus de 4 hectares. Mais avec la machette, je ne pourrais pas le faire. Les semences et les engrais que la NADER, la FEMACI me donne, vraiment, je sais que c'est pour que je puisse avoir un grand rendement, puisque c'est la semence qui fait la qualité et la beauté du champ. Donc j'aimerais dans ce sens qu'on puisse vraiment m'aider avec des tracteurs. Avec les tracteurs, je pourrais vraiment faire de grandes surfaces. Ayant milité depuis plusieurs années pour l'organisation de la filière maïs et la création d'une interprofession, le tout nouveau président de la filière maïs et de l'ANOPACI, Association nationale des producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, nous explique les missions et enjeux de sa gouvernance. Le maïs fait dans les règles de l'art, le maïs peut vous donner au moins ce que vous lui avez donné, c'est-à-dire nourrir son homme. Donc aujourd'hui, ce sont des petits exploitants
de 0,80, 2 hectares, 2 hectares et demi, c'est la moyenne nationale d'ailleurs. Bon, c'est peu. Et puis ce sont des semences dites paysannes, hein, surannées, dépassées, qui sont faibles en termes de rendement. Vous avez 800 à 1200 kg, ce qui est nettement peu. On ne peut pas vivre de ça. Donc ici, nous sommes dans un contexte vraiment paysan, le petit paysan, et la pharmacie œuvre pour aller vraiment vers un horizon qui puisse dire on fait le maïs autrement. Et comment? Je vais vous développer cela tout à l'heure. En plus de sa fonction nourricière dans les foyers et familles, la valeur économique du maïs étant prometteuse dans l'industrie et l'élevage, cela a suscité pour son organisation le réaménagement actuel d'un terrain de 200 hectares sur un ex-périmètre de 1000 hectares abandonné depuis près de 40 ans. Ici, nous sommes sur le périmètre qui est au bord, n'est-ce pas, du Bandama, et c'est le village Gogokro qui en est le responsable en tant que propriétaire terrien. Mais nous sommes sur un domaine de l'État, un domaine aménagé initialement par Feu Félix Houphouët-Boigny. Alors dans notre vision de faire de la maïsculture une culture de rente, une culture industrielle qui puisse participer à la croissance macroéconomique de notre pays, en termes de contribution au PIB, le produit intérieur brut, n'est-ce pas, de notre pays, nous, en tant qu'interprofession de la filière maïs de Côte d'Ivoire, nous estimons effectivement qu'il faille développer le maïs, le pratiquer autrement. Nous insistons sur ce mot « autrement ». Alors, le maïs, c'est une culture extrêmement importante qui est connue de nos populations, mais dans sa version industrielle, voyez-vous, et commerciale, est très peu vue par la grande majorité de nos peuples. Alors, faire l'agriculture autrement, c'est d'abord aménager le terrain, donc créer un nouvel environnement, de manière à ce qu'on puisse stabiliser, intensifier la production. Et que cette production, d'abord, soit hautement productive, à partir du matériel végétal, donc de bonnes semences. Aujourd'hui, nous avons un potentiel qui peut nous amener jusqu'à 12 tonnes. Nous allons créer de l'emploi, nous allons créer de la richesse pour l'économie du pays. Nous voulons vraiment que demain, cette matière première soit disponible en quantité, en qualité et en toute saison. C'est de ça qu'il est question. Voyez-vous, il ne peut pas avoir un tissu industriel dans notre pays si effectivement il n'y a pas la disponibilité constante de cette matière première et de qualité. Et nous devons y travailler, et nous y travaillons. Sous la houlette du ministère de l'Agriculture et l'appui de certains partenaires techniques, la réhabilitation du site évolue assez rapidement pour la production en quantité et en qualité de maïs très bientôt. Les conditions agroécologiques de notre pays répondent favorablement au développement du maïs en Côte d'Ivoire. Sur les 322 000 km², comme je l'ai dit, dans tous les écosystèmes. Très bien. Alors, un pays comme le nôtre, où il pleut davantage, oui, le sol est bon, vous voyez le sol. Oui, il y a le soleil, il y a l'air. Mais qu'est-ce qui manque? C'est un climat tropical. Donc les conditions édapho-climatiques sont entièrement favorables pour le développement du maïs. Alors, le pays, la Côte d'Ivoire, est premier pays mondial producteur de café cacao, en fait de cacao, et d'EVA, d'anacarde aujourd'hui. Donc la performance, la vision, c'est de faire de notre maïs vraiment un foyer ou la première direction de demande, la demande au niveau de l'espace de l'UEMOA et de la CEDEAO. Regardez s'il vous plaît, les États-Unis, première puissance économique, militaire, etc. Mais comme leader chez nous en Afrique ou en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas bon plan fait pas. Mais si les États-Unis se positionnent en tant que leader, c'est parce qu'ils croient que le maïs est important. Alors, les États-Unis ont entre 350 millions de tonnes par cycle de production. Malambonant, 350 millions sur 35 millions d'hectares. Bon, la Côte d'Ivoire, avec tous ses atouts naturels, nous avons combien? À peine 1 million 100 000 tonnes, sur environ 450 ou 500 000 hectares. C'est peu par rapport aux atouts, au potentiel que nous avons. Nous sommes ici pratiquement depuis 1 mois et demi. On a été sollicité par la pharmacie pour pouvoir débroussailler 200 hectares, vraiment avec la capacité des conducteurs et l'espérance du DG. Nous avons pu faire ça en 34 jours. Dans 1 mois, nous allons passer même à la phase de pouvoir s'aimer le maïs déjà.
La jeunesse de Gogokro, village ayant la propriété du terrain, se réjouit de l'installation de ce gigantesque projet de développement de la filière maïs. Nous avons une bonne population derrière nous, des jeunes dynamiques aussi qui sont au village, que j'ai mis en association déjà, qui sont prêts. Dès que possible, on va venir, tout ce périmètre sera partagé, chacun aura son propre champ et notre président, qui est M. Nzi, va nous encadrer, nous former encore pour que nous soyons encore plus efficaces sur le terrain. Déjà, ce que je peux dire aux jeunes, moi-même je suis de formation un artiste peintre. Vu l'évolution des choses, il fallait que je revienne à la terre. Et sachant que la terre aussi ne trahit pas son homme, même déjà dans le cours de ce projet, j'ai fait du maïs qui m'a servi à scolariser ma fille qui est déjà en 4e. Donc je peux leur dire de revenir, de s'associer à nous pour que, ensemble, nous puissions relever le défi qui est de créer de l'entreprise venant de la terre. Pratiquer la production de maïs en abondance, autrement tel, est l'objectif de la FEMACI. Les brassages de population font qu'aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tout le monde mange du maïs. Mais il faut le transformer, parce qu'il y a plusieurs dérivés. Selon les experts, ce que nous avons appris chez nos amis français, notamment à Bordeaux, dans l'Aquitaine, 3500 dérivés, s'il vous plaît. Donc, des domaines d'application. Aujourd'hui, le développement, ça fait étape par étape. On peut parler, n'est-ce pas, de l'alimentation humaine. Mais demain, c'est l'élevage. 3, c'est l'industrialisation. Quand on voit le biocarburant, quand on voit effectivement la balistique avec les bombes, quand on voit par exemple la peinture, quand on voit le vernis, les papiers, hein, le yaourt, la bière, il n'y a aucune boisson au monde, notamment de yaourt au monde, où il n'y a pas de maïs, etc., etc. Bon, donc, vraiment, c'est un trésor de richesse et nous pensons que les conditions, comme je l'ai dit, d'afro-climatique répondent favorablement bien. Il reste maintenant à bâtir une politique cohérente autour du maïs. Et c'est pourquoi, avec le ministre, nous interpellons, n'est-ce pas, l'appel à la volonté politique. Autour, effectivement, du maïs de façon générale et de toutes les filières agricoles de façon générale, pour une politique agricole assez cohérente et dynamique. Alors, pour terminer, voyez-vous, j'ai le privilège et l'honneur de dire à la Côte d'Ivoire que Nzi Kwasi Eugène, hein, professeur de son État, vient d'être élu brillamment, hein, comme le tout nouveau président, hein, qui succède Feu Ngouan Aka Mathias, l'ex-maire, n'est-ce pas, de Cocody, qui a présidé les destinées de l'Andopassi, Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, pendant 2 décennies. Donc je viens à la tête de cette structure pour, disons, gérer cette structure autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Remobiliser toutes les filières agricoles autour de la table de l'Andopassi, redonner confiance, et mettre une plateforme de dialogue entre les pouvoirs publics et les filières que nous sommes. Parce que nous pensons que, bien sûr, l'État crée les conditions par rapport à ses rôles régaliens, mais nous avons le rôle de créateur de richesse. La croissance économique, c'est du privé, et c'est nous. Donc, toutes les filières doivent être résilientes, être compétitives, d'abord productives, donc haute compétitivité, donc être en place pour être plus compétitive, et plus, n'est-ce pas, profitable. Donc la notion de profitabilité, de gain, doit être vraiment mise en avant. Et la résilience, comme je l'ai dit, comme finalité de notre approche. Donc une politique structurante de notre secteur d'activité. L'économie agricole est entre nos mains. Et l'État de Côte d'Ivoire va avoir un interlocuteur crédible, responsable, pour que cette synergie soit développée. Toujours à Zata, notre équipe est allée à la rencontre d'un dynamique riziculteur de la région. Il s'agit de Paul Nguesson. Le riz que j'ai en place, il y a une partie qu'on vient de récolter. Sinon, j'avais 2,5 hectares. Ce qui reste sur le terrain à récolter, il reste 1 hectare à récolter. Actuellement, la variété que je fais, c'est le GT11. C'est un riz de luxe, un riz très parfumé, qui a un haut rendement. Dans les meilleures conditions, on peut aller jusqu'à 8 à 10 hectares, 10 tonnes plutôt, à l'hectare. Enrichi d'une formation reçue en Thaïlande, Paul souhaite une évolution réelle de la riziculture en Côte d'Ivoire. On était parti pour faire une formation de 2 mois et demi s'il s'agit de la Thaïlande.
Et ce voyage m'a beaucoup procuré parce que j'ai vu l'engouement que tous les Thaïs prenaient pour le riz. En fait, ils ont leur slogan, le riz c'est la vie. Les meilleurs cerveaux sont affectés dans la recherche du riz. J'ai eu un peu honte parce que leur superficie dépasse un peu pour nous, mais ils sont pratiquement à 140 millions d'habitants. Et c'est eux qui nous envoient du riz en Côte d'Ivoire. C'est nous, au contraire, qui devrons leur envoyer du riz parce que nous, on a suffisamment de superficie. Et j'ai essayé de voir comment les gens arrivaient à produire. C'est parce que c'est un problème national. En fait, ce n'est pas forcément le gouvernement qui finançait. Il y a des privés qui ont leurs machines. Ils ont des tracteurs, des motoculteurs, des stations de pépinières, des repiqueuses. Et ils travaillent avec différents paysans sur tout le territoire. Donc la société arrive, elle fait le labour, elle repique, le paysan suit. À la récolte, il envoie sa moissonneuse batteuse et récolte. Et le même jour, le paysan a son chèque. Ce qui fait que là-bas, ceux qui font moins de cycles, c'est 3. D'autres vont jusqu'à 5 cycles dans l'année. Donc ça a montré que ici aussi nous pouvons le faire. Et une autre chose qui était intéressante, c'est qu'ils ont importé des machines du Japon. Mais arrivés sur le terrain, ils ont des ingénieurs qui ont adapté ces machines à leurs besoins. Aujourd'hui, chez nous ici, on ne fait qu'importer, on ne cherche pas à améliorer, on ne cherche pas à adapter. Bon, ça crée beaucoup de problèmes. Grâce à la moissonneuse-batteuse d'un particulier, Paul arrive à récolter en quelques minutes 1 hectare de riz, chose qu'il avait du mal à faire il y a des années. Propriétaire de cet engin qui fait le bonheur des riziculteurs de la région, Kevin Kofi nous donne plus de détails sur son activité. Nous avons ici une moissonneuse-batteuse de 100 chevaux de puissance qui a la capacité de récolter 3 hectares de riz par jour dans le bas-fond et 5 hectares de riz sur le plateau. Donc c'est une machine ici qui a un avantage intéressant, extraordinaire pour le producteur parce qu'elle lui permet de finir en 3 heures de temps un travail qu'il aurait fait en 1 semaine ou 2 à la main. Donc c'est vraiment une évolution que nous apportons dans la région aux producteurs parce que nous leur permettons de garantir une meilleure qualité de leur production. Pour Paul, atteindre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire est possible. Il a des propositions à ce niveau. Si les gens veulent qu'on soit autosuffisant en riz, le riz doit être mécanisé. Or, si ça doit être mécanisé, il faut que les machines coûtent moins cher, il faut que les gens trouvent les pièces dérichantes sur place, ou bien il faut peut-être même des maisons de montage de ces machines. Comme il l'a dit tout à l'heure, si les machines arrivent, nous devons avoir des ingénieurs ici qui doivent adapter cela à notre sol. Souvent, quand les gens parlent de difficultés, les gens disent non, le gouvernement ne donne pas, le gouvernement... Moi, je ne suis pas dans le système de dire donner. Vous-même, quand on vous donne toujours les choses là, vous ne grandissez pas. Et tout ce qui est cadeau ne profite pas. Aussi, dans notre pays ici, on dit qu'on ne donne pas de crédit aux agriculteurs. Les agriculteurs n'ont pas accès au crédit. Ça, c'est un paradoxe qui me fait rire, puisque c'est les agriculteurs qui nourrissent tout le monde, y compris le banquier lui-même. Ne dit-on pas que ce pays, son succès repose sur l'agriculture? Mais si c'est le cas, pourquoi c'est eux qui doivent pas avoir accès au crédit? On va dire non, ils ne remboursent pas, mais on leur donne le crédit dans quelles conditions? Est-ce que le crédit est donné à temps? Est-ce que le taux d'intérêt est adapté? Donc ça, c'est des choses qu'on doit voir. Moi, je ne suis plus pour que le gouvernement vienne donner des machines cadeaux. Ça ne peut pas avancer. Il faut que les gens soient responsabilisés, qu'eux-mêmes, là, ils se prennent en charge. Parce que l'activité de la riziculture, c'est mon activité personnelle. L'autre, c'est son activité personnelle. Au lieu de chaque fois créer des projets à des milliards de francs CFA et que ces projets-là n'aboutissent pas, pourquoi ne pas cet argent-là mettre ça dans une banque pour garantir, pour que nous puissions avoir des crédits pour travailler? La visite d'Ava s'est poursuivie auprès des dynamiques femmes leaders de Yamoussoukro qui font de l'aviculture et dirigées
par Madame Zamblé Emma. Notre association, c'est Jeunes Dames Leaders. Toutes ces dames qui sont là, elles sont dans le milieu de l'élevage. Donc on a voulu vraiment que ce milieu-là soit développé. On fait des poulets de chair chez nous, on fait un peu de tortues, on fait des cailles, on fait des canards, on fait bien d'autres choses, les poulets africains. L'association a débuté on peut dire qu'après la crise. Après la crise, on avait des femmes. Donc on a voulu associer toutes les dames dans notre activité pour mettre la réconciliation même de notre côté aussi. Et puis parce qu'on a remarqué que quand une dame entreprend dans le milieu de l'élevage, ça progresse plus. Ça veut dire qu'on porte 9 mois même de grossesse. Cela ne veut pas dire en 30 jours, on ne peut pas saisir un animal qui est tout petit pour le faire grandir jusqu'à un certain niveau. Moi, sincèrement, ce sont mes moyens que j'ai pris pour commencer. Il n'y en a pas pour d'autres moyens. J'avais au moins 250 000 francs. C'était compliqué, mais j'ai attrapé mon cœur. Je me suis dit, j'aime la chose. Il faut pouvoir essayer et puis aller de l'avant. Mais quand j'ai essayé, j'ai vu que ça a commencé à aller. Aujourd'hui, nous avons au moins 1500 têtes. On s'occupe d'eux. Chaque femme, d'autres viennent leur donner un peu d'eau. D'autres viennent leur donner à manger. D'autres aussi nettoient pour que l'environnement soit sain. Parce que ces poulets-là ont besoin d'un environnement sain. Malgré que ce n'est pas une entreprise pour le moment, on fonctionne comme une entreprise parce qu'on souhaite que ça soit une entreprise. Si vous souhaitez, peut-être vous allez constater qu'il y a une caisse de poulets dehors. Cette caisse se déplace parce qu'il arrive des moments que nous-mêmes, on va donner aux grossistes, mais en même temps, ça ne suffit pas. Le milieu de l'élevage ne suffit pas. Donc, quand on donne aux grossistes, nous-mêmes, nous sommes là, on peut revendre d'autres. Les difficultés n'ont pas entamé la passion de ces dames à s'autonomiser et se prendre en charge, au point même que même tard dans la nuit, elles sont encore à la tâche. Ici, ce bâtiment-là ne fonctionne pas parce que, comme je vous ai dit, c'est toujours les problèmes de moyens. Ce bâtiment-là fonctionnait, mais quand il y a eu le Covid, lors du confinement, ça a été trop difficile. Chacun de nous a eu à prendre du recul pour se reposer. Et ça a été difficile parce qu'il fallait se reposer. En même temps, il fallait donner un peu d'argent à chacune de nous pour pouvoir se débrouiller parce qu'on ne faisait rien. Mais quand on ne fait rien, l'argent ne peut pas tourner. C'est comme ça que le bâtiment est resté fermé. On n'a pas pu reprendre faute de moyens. Elle suggère des appuis tout en saluant l'initiative des JNVA Yamoussoukro, où elles appellent les populations à la mobilisation. Quand on gagne un peu de revenus, on prend pour scolariser nos enfants, on prend aussi pour soutenir certaines personnes qui ont des difficultés dans notre association, pour ne pas tendre la main n'importe comment. Parce que quand tu es dans une association, vraiment c'est que tu es en famille. On a besoin sincèrement des moyens, toujours des moyens. Parce que ça ne nous suffit pas. Ce sont nos maigres moyens que nous prenons pour pouvoir travailler. Nous ne sommes pas 100 personnes, mais nous sommes 200 et quelques personnes. On n'a jamais reçu d'aide et nous avons besoin d'aide. On veut même que le ministre nous aide au niveau des aliments. C'est-à-dire nous apprendre comment on doit fabriquer les aliments nous-mêmes. Parce qu'une personne qui va au-delà de 1500 poulets doit fabriquer ses aliments lui-même. Ou bien elle-même la personne. C'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer les aliments. Parce que de nos jours actuellement, les aliments coûtent trop cher. Donc si vraiment monsieur le ministre peut mettre les moyens à notre disposition pour qu'on puisse fabriquer les aliments, avoir des couveuses, avoir même une machine de plumage. Là je parle de l'hygiène alimentaire, de plumage. Vraiment, ça nous ferait beaucoup plaisir. Nous lançons un appel à la population de venir nous rejoindre parce qu'il y a des jeunes VA qui doivent venir. La jeunesse qui se trouve dans le milieu de l'élevage aura l'occasion d'exprimer certains besoins pour qu'on puisse développer le milieu de l'agriculture. C'est en unisson, par une motion de soutien à l'ambassadrice de l'agriculture, Jennifer Serres, annonçons les couleurs que nous avons quitté ces braves femmes. Vivement les JNVA 2021 à Yamoussoukro pour un nouvel environnement au profit de l'agriculteur ivoirien. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes rendez-vous dans 15 jours. Nous nous retrouvons du 24 au 28 à Yamoussoukro. Vive nos braves paysans et braves paysannes pour que vivent les JNVA pour une agriculture davantage prospère. Bye bye.